Bonjour, je vais vous parler de deux films cette semaine. Le premier, c'est 1917. Bien sûr, on parle de la Première Guerre mondiale avec les Allemands et l'Europe. C'est l'histoire, en fait, de deux garçons, deux soldats qui ont pour mission d'aller prévenir un régiment de 1600 hommes de ne pas attaquer parce que s'ils attaquent, ils vont tomber dans une embuscade allemande. Un des deux, son frère, est dans ce régiment-là. Donc, ces deux gars-là partent avec leurs fusils, c'est tout. C'est sûr qu'à cette époque-là, je veux dire, il n'y avait pas, ils n'étaient pas équipés comme aujourd'hui, là. Donc, ils s'en allaient, là, deux jeunes hommes, là, un peu innocents. C'est vraiment une partie, c'est le périple entre le poste de commandement et le régiment qui va se faire attaquer, qui va attaquer. Bon, écoutez, c'est un beau film. C'est un film, le réalisateur est Sam Mendes. C'est un film américano-britannique. Moi, j'ai trouvé que c'était un des beaux films que j'ai vus cette année. Je ne parle pas des films québécois, là, je parle des films qui viennent de l'extérieur. C'est un des beaux films que j'ai vus cette année. Bien fait, avec une reconstitution de l'époque assez extraordinaire. Moi, j'ai adoré. Si vous avez une chance d'aller voir ce film-là, allez-y. Vous allez trouver, vous allez être pris là, du commencement à la fin de ce film-là. C'est, à mon avis, un beau film. Un très beau et bon film. Allez voir ça. Le deuxième, c'est La Voie de la justice. C'est un film réalisé par un Hawaïen. Il s'appelle Destin Daniel Cretton. Il a réalisé ce film-là. C'est l'histoire vraie. C'est basé sur une histoire vraie, là. Tout se passe, à un moment donné, on voit un noir sur une route. Lui, il coupe une petite papeterie, puis une petite papetière plutôt, puis il coupe des arbres, et bon, il mène une petite vie comme tous les Noirs du Sud vivotent, parce qu'ils n'ont pas la chance d'avoir des postes. Bon, c'est comme il y a 100 ans, là, c'est exactement la même chose. Les grosses cabanes, c'est les Blancs, et les petites chiottes, ben, c'est les Noirs. Alabama, la Georgie, le Texas, c'est comme ça que ça marche. Donc, c'est un film basé sur le racisme. Moi, je vous jure que j'ai réagi souvent, même à voix haute. Je suis pour le principe qu'au cinéma, on ne parle pas, mais je parlais. Je me parlais à moi-même. Je trouvais ça épouvantable. Compte tenu que c'est une histoire vraie, on réagit encore plus dans ce temps-là. Donc, ce qui est aberrant, c'est qu'à la fin, on voit aussi que le shérif, qui est un ordure, un pourri, était shérif jusqu'en 2019. Donc, il faut quand même s'imaginer qu'ils ont des gros problèmes aux États-Unis. Je veux dire, c'est nos voisins. Hein? Donc, je vous le dis, c'est un film déchirant, enrageant. On passe par beaucoup d'émotions. C'est un jeune avocat noir qui arrive en Alabama et qui décide de s'embarquer dans un OSBL, un organisme sans but lucratif pour défendre ces Noirs qui sont dans le couloir de la mort et qui attendent d'être électrocutés. Parce que la peine de mort est toujours en vigueur en Alabama. Et la plupart du temps, c'est des Noirs. Bon. Alors, écoutez, c'est un bon film. Je ne vais pas vous raconter l'histoire. C'est un homme qu'on accuse de meurtre, mais qui est innocent. Et c'est tout le débat, la bataille qu'on fait autour pour prouver que cet homme-là est innocent. Allez voir ça. C'est aussi un très bon film. Et j'espère que les Américains vont le voir et qu'ils vont manger à la claque qu'ils méritent. Parce que je pense que c'est un petit peu arriéré de vivre comme ça. Bon, écoutez, allez voir ça. Je me calme. Allez au cinéma. Bonne semaine.
Blake, choisissez un homme. Apportez votre matériel. J'avais espoir que cette journée serait une bonne journée. L'espoir, c'est très dangereux. Vous avez un frère dans le 2e bataillon. Oui, monsieur. Ils vont tomber dans une embuscade. Vos ordres sont de porter un message qui annule l'assaut prévu demain matin. Si vous échouez, ce sera un massacre. Je crois qu'on devrait en discuter. Pourquoi? Nos ordres sont de traverser ici. Ça, c'est la ligne de front allemande. Cessez le feu! Personne ne va sauver ton frère si on ne prend pas le temps de réfléchir. Je vais le sauver. Ça ne peut se terminer que d'une seule façon. En se battant jusqu'au dernier. I'm going to see my On peut pas rester ici! Allez, viens! C'est du suicide de passer par là! Es-tu complètement cinglé? Si vous n'arrivez pas à temps, nous perdrons 1600 hommes. Dont votre frère. Bonne chance. Il est ordonné, statué et décrété que Walter Macmillan sera exécuté par électrocution. C'est mon père, monsieur. Asseyez-vous, jeune homme. John, assieds-toi maintenant. Il a rien fait de mal. Monsieur le Président, un instant. Je ne vous le répéterai pas. Asseyez-vous. Pas si vous tuez mon père sans raison. Vous tuez ma famille, monsieur! Il est clair que ce procès est bâti sur des mensonges. Quand on met un noir dans le couloir de la mort 1 an avant son procès, quand toute preuve attestant de son innocence est étouffée et que tous ceux qui essayent de dire la vérité sont menacés, ce n'est pas la justice. Ce n'est pas bien. Vous jetez pas l'éponge? Jamais de la vie. C'était comme regarder une rivière pleine de gens qui se noient, sans savoir quoi faire pour les sauver. Vous savez pas à quoi vous vous exposez. Ils n'ont pas besoin de preuves. Combien parmi vous étaient avec Walter ce matin-là? Qui est à l'appareil? Le type qui a posé une bombe sous ta baraque. Tout le monde sort de la maison. Votre vie compte toujours. Et je ferai tout mon possible pour que personne ne vous la prenne.